Je m'appelle Lorenz Boimer et depuis 30 ans, j'ai la chance de vivre ma passion en créant des pièces d'exception dans ma boutique du 19 Place Vendôme. J'aime le beau, mais surtout tisser des liens avec tous ceux qui le créent. Aujourd'hui, je vous invite à me suivre dans Paris à la rencontre des artisans du beau et de tout ce qui fait mon inspiration. Et nous voici chez mon ami Louis de Bézère, qui vend des dessins anciens extraordinaires avec toute sa famille depuis plusieurs générations. Je vous invite à me suivre maintenant au 69 rue Sainte-Anne. Salut Louis. Salut Lorenz. Merci beaucoup de nous accueillir. Je t'en C'est prie. une joie de pouvoir partager avec tous nos amis ce que fait ta belle maison, tes passions, ce que tu aimes bien et puis finalement ce que j'aime beaucoup aussi. Pour moi, le dessin, c'est un peu ce avec quoi je commence mes bijoux. Justement, raconte-nous un petit peu, montre-nous des choses. Alors nous, on s'intéresse au dessin du 16e au 20e siècle. Qu'on peut aimer, ça peut être des choses très intimistes, comme là par exemple. Ça, j'aime beaucoup par exemple. On voit quelqu'un qui est en train de dormir. Donc moi, ça me parle. Là. C'est ça. Alors ça, c'est un dessin, c'est une sanguine, 17e siècle, d'un artiste italien qui s'appelle Salvatore Rosa, que j'aime dans ce dessin-là. On a presque l'impression de voyager avec Rosa. Il fait une pause au cours d'un périple. Moi, j'utilise exactement ça, tu vois, pour faire mes rehauts sur les diamants et les pierres précieuses. Je rajoute ma petite touche, c'est de la gouache blanche ça, je pense. Là, c'est de la craie, mais c'est du blanc. Ça, c'est très très étonnant. On va dire qu'on est entre le document et le dessin. C'est le sous-main de Géricault, puisque ça ressemble presque à un bloc-notes de quelqu'un qui est au téléphone. Oui. Puis après, là, il étudie une figure féminine. Là, il fait des visages, mais complètement caricaturaux. complètement architecturés. Ce qui est marrant, il se sert des taches qu'il a faites, qui devient comme un turban pour ce personnage. Pour le personnage. Il y a aussi un endroit que j'aime bien chez toi. Alors, je sais pas, c'est le Graal. C'est quand on est invité dans ton bureau. C'est vraiment ce qui est formidable aussi ici. Moi, j'adore les découvertes. La plus fascinante et puis la plus passionnelle de notre métier, c'est d'aller chercher les œuvres. Donc c'est ça, on garde quand même un peu dans notre tête un côté chasseur de trésors. Dans nos expertises, on a fait, alors pour un marchand de dessin, on va dire qu'il y a un artiste qui est quand même mythique, c'est Léonard de Vinci, ça restera. C'est l'étude de Saint-Sébastien, voilà. C'est extraordinaire ça aussi. On change même parfois de certains dessins qu'on aimait beaucoup à une époque, puis finalement on les aime moins. Moi par exemple, c'est une très belle source d'inspiration. Tu vois les dessins, comment je rends le dessin, comment je les dessine, comment je les partage. Et puis après, parfois on a une idée, tu vois, sur un détail d'un dessin. Donc on retrouve un peu tout ça dans ce que je crée. Oh, ça, c'est pire que chez moi. J'ai trouvé pire que moi. Ah mais chez moi j'en ai beaucoup moins. Voilà, quand on a une idée sur un dessin et qu'on se dit tiens ça peut être de tel artiste, on vient ici. C'est une bibliothèque qui est dédiée à la recherche autour de l'histoire de l'art. Le truc super, et c'est pas nécessairement une signature, ça peut l'être mais pas nécessairement, et ça peut être de toute époque avec une technique, il y a toujours un truc intéressant. Et donc en fait, je peux envoyer n'importe lequel de mes amis venir comme ça découvrir ça chez vous. Écoute, merci beaucoup. De rien. Et puis à très bientôt. À bientôt. La prochaine fois, te montrer des nouveautés, des nouvelles découvertes. Je n'ai aucun doute à ce sujet-là. Salut. Salut. Et voici pour cette visite chez mon ami Louis de Bézère. Et il est temps maintenant de rentrer place Vendôme. Je me réjouis de vous retrouver très vite pour un nouvel épisode.